Le harcèlement moral, il se caractérise par 3 éléments. Le premier, c'est des agissements répétés, même sur un court laps de temps. Ensuite, il faut qu'il y ait une dégradation des conditions de travail de l'agent. Et puis que ces actes portent atteinte au droit, à la dignité, à la santé mentale ou physique de l'agent, ou alors qu'ils compromettent son avenir professionnel. Les vraies situations de harcèlement moral sont beaucoup moins fréquentes qu'on le pense. En réalité, on est plus souvent dans le cas d'un agent qui va faire l'objet de sanctions déguisées, subir un management agressif ou des conditions de travail anormales, qui sont bien entendu eux aussi des comportements répréhensibles. Le plus important, ce sont des écrits. Généralement, ça va être des courriers, des mails, mais ça peut aussi être des décisions. Vous avez fait l'objet d'une mutation, vous avez fait l'objet d'une mise au placard. Ça peut être aussi un abaissement de votre rémunération. Voilà les éléments qui peuvent constituer des preuves du harcèlement moral. Alors la première étape, c'est de réunir des preuves écrites pour rétablir un historique de ce qui s'est passé, remettre un peu les faits dans l'ordre et prendre une certaine forme de recul sur la situation. Alors en cas de harcèlement moral, la deuxième étape va être de vérifier que votre propre comportement ne peut pas être qualifié d'agressif ou de harcelant envers vos collègues ou supérieurs hiérarchiques qui seraient concernés, parce que ce comportement pourrait également vous être reproché. Une chose à faire, c'est de solliciter la protection fonctionnelle auprès de votre employeur. Si vous la refuse, il ne faudra pas hésiter à saisir le tribunal administratif dans un délai de 2 mois. Les administrations ont tout intérêt, lorsqu'une situation de harcèlement moral leur est remontée ou qu'il y a une demande de protection fonctionnelle qui leur est faite, à mener une vraie enquête administrative pour vérifier la réalité des faits et pour prendre des solutions adéquates. L'agent et l'administration, avec notre appui, vont chercher des solutions adéquates qui peuvent passer par le changement d'affectation de l'agent ou encore la sanction disciplinaire du harceleur. La 4e étape, si aucune solution est trouvée, c'est de s'orienter vers le juge administratif pour demander réparation de ses préjudices.